Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Ici Isabelle Jean de Marcher tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager et échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, justement, je voulais vous parler de comment vous pouvez connecter avec les autres. Comment est-ce que vous pouvez connecter immédiatement avec d'autres personnes? Alors, on ne sait pas si on va être à nouveau confiné, si on va être déconfiné. On ne sait pas si on va pouvoir voyager, si on va être obligé d'arrêter de voyager. Bref, on ne sait plus si on va pouvoir rencontrer nos familles et nos amis comme on veut. Pour l'instant, on est un petit peu dans le vague par rapport à ça. Et donc, pendant le premier confinement, vous avez du coup découvert justement Zoom, par exemple, un outil qui permet de connecter. Alors, certes, on est derrière un écran, certes, c'est pas pareil. Oui, on n'est pas en train de se prendre dans les bras. Oui, c'est pas la même énergie. Je sais. Bon, ok. Donc, c'est pas compliqué. Au lieu de se recroqueviller dans sa coquille et de se dire ah oui, mais c'est derrière un écran, et puis ceci, et puis bla, et bla, et bla, et bla, ben, à un moment, il faut peut-être se dire on va en profiter, on va développer nos réseaux d'amis, on va utiliser les réseaux sociaux, on va utiliser les outils modernes de communication pour rencontrer de nouvelles personnes, dans un premier temps en mode virtuel, pourquoi pas, et par la suite, bien sûr, faire des événements, choisir des moments et, euh, et proposer des moments de rencontres réelles, c'est une évidence. Mais maintenant que je vous ai dit ça, alors il y en a qui sont réfractaires, qui vont dire de toute façon, moi, il y a que la vraie relation qui compte. De toute façon, je ne parlerai à personne derrière mon ordinateur. Ok, ça, il n'y a pas de souci, pas de jugement, chacun son choix. Mais après, il y en a d'autres qui vont se dire, bah oui, pourquoi pas, parce que ça commence à être long l'histoire. Ça pourrait être peut-être pas mal d'avoir quelques clés, quelques astuces pour pouvoir aller vers les gens. Là, vous allez être confronté à un autre facteur qui est un facteur de société, un facteur culturel. On est dans une culture où on nous fait peur du voisin, on nous fait peur de tout le monde. Donc, dès qu'on va à l'école, il faut faire attention à son voisin, il ne faut pas copier, sinon on peut être puni. On va aller au coin. Voilà, on ne s'intéresse pas aux voisins et puis on se met en concurrence, hein, c'est-à-dire que le meilleur de la classe, celui qui a la meilleure note, bah, c'est le meilleur. Puis les autres, c'est des imbéciles. Désolée, hein, mais c'est un peu comme ça que c'est vu, alors que bah, peut-être qu'il a été bon ce jour-là parce qu'il était en forme et ça aurait pu être quelqu'un d'autre parce que ce quelqu'un d'autre, ce jour-là, il n'était pas en forme, il s'était disputé avec ses parents, etc. Donc tout ce qui est comme ça, validation d'un état de connaissance et d'être à un moment précis, bah, ce n'est pas forcément ce qui va valoriser les relations humaines, puisque ça met les gens en compétition. Et c'est vraiment la compétition, on se rend compte aujourd'hui que c'est vraiment pas l'idéal pour se sentir bien, parce que pour se sentir bien, eh bien, ce sont les relations avec les autres, avec soi-même d'abord, mais avec les autres, qui font qu'on va s'épanouir, puis qu'on va grandir. Travailler sur soi, c'est travailler sur les autres. Travailler sur les autres, c'est travailler sur soi. Et donc, c'est les relations qui vont faire que vous allez vous épanouir, que vous allez grandir. Donc maintenant, pour ceux qui sont encore là en se disant, bon, ben, ok, moi je veux bien aller vers les autres sur les réseaux, je veux bien découvrir des nouvelles personnes, mais comment on fait? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez sur les réseaux, vous allez dans des groupes, dans des pages de centres d'intérêt qui vous plaisent, mais ça, vous savez certainement déjà le faire puisque vous avez dû chercher pendant le confinement voilà, avoir des nouveaux amis. Et puis là, vous êtes confronté à un autre facteur qui est j'ai un nom et un nouveau nom dans ma liste d'amis Facebook, mais il ne se passe rien de plus. Parce que bah, là, vous êtes confronté à ce que vous connaissez d'habitude. C'est-à-dire, vous savez, on est dans une culture quand on rencontre des gens, par exemple, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Vous faites un repas de famille et vous rencontrez votre cousin que vous adorez, que vous n'avez pas vu depuis 20 ans. Et puis, bah, vous vous dites, écoute, la dernière fois qu'on s'était vu pour le mariage de Tante Agathe, on s'était dit, on se fait une bouffe en famille et tout. Et puis, ça fait 20 ans et personne n'a rien fait. Pourquoi personne n'a rien fait? Parce que, culturellement parlant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, chacun a attendu que l'autre prenne la décision. Et donc, c'est à vous, si vous voulez vous sentir mieux dans vos pompes, si vous voulez avoir des nouvelles relations, c'est à vous d'aller vers les gens. Ça va être à vous. Donc, maintenant, vous êtes dans des groupes,
dans des centres d'intérêt qui vous plaisent, que vous avez des noms en plus parce que ben, des gens vous demandent un ami, vous les demandez en ami, donc ça, c'est pas bien. Encore, on essaye de demander des gens en ami. Oh, attention, c'est jamais ce qui peut arriver. Je vous rassure, il va rien vous arriver. Mais vous avez tellement peur des gens que vous avez même peur des gens derrière un écran. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, ce qu'il va vous falloir faire, ben, il va vous falloir prendre votre courage à deux mains et aller vers les gens et leur proposer de les rencontrer en visioconférence. Et bien oui, il va falloir le faire parce que si vous attendez que les autres le fassent, vous risquez d'attendre longtemps. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir connecter rapidement avec les gens? Parce que ça, demander les gens en visio, eh ben, il n'y a que vous qui pouvez le faire, je ne peux pas le faire à votre place. Par contre, moi, je peux vous dire ce que vous pouvez faire dès que vous êtes en face de la personne pour se sentir bien l'un et l'autre. Déjà, le sourire. Vous savez, quand un bébé vous sourit, ben vous vous sentez bien tout de suite. Hein. Et puis, si vous regardez un bébé et que vous faites la gueule, il y a des chances qu'il pleure. Par contre, si vous avez un grand sourire, ben le bébé va vous faire un sourire. Parce que le sourire, ça inspire la confiance pour l'être humain. Donc, ça, c'est important. Donc, ayez un sourire, une attitude. Ne soyez pas ah ouais, on va se parler, salut, avec la clope au bec, comme ça. Non, vous ne faites pas ça. Voilà, vous êtes. Alors, si vous êtes un peu hésitant, que vous êtes un peu stressé au début, parce que la première fois qu'on fait ça, on n'est pas forcément le plus à l'aise du monde, plus on n'est pas habitué. Ben, je ne sais pas, sautez sur place, refaites bouger votre énergie, mettez une musique que vous aimez bien, puis chantez, sauter, danser, etc. Et puis, allez hop, vous y allez, vous buvez un grand verre d'eau, vous prenez une grande inspiration, puis là, ça y est, hey, t'es dispo, on s'était dit qu'on se parlait aujourd'hui, on y va, ça y est, t'es OK? Et là, vous allez voir, ça va bien se passer. Donc, une posture, le sourire, et ayez-vous le sourire et le fait d'être heureux de rencontrer la personne, même si vous ne la connaissez pas, soyez heureux de la rencontrer. Parce que la personne, elle est certainement autant stressée que vous. Et si vous avez engagé le fait de pouvoir se rencontrer et que vous générez du stress dans votre attitude, eh bien ça va être encore pire pour l'autre personne qui, elle, est dans l'inconnu aussi. Et donc, voilà, sourire, une attitude, l'envie de prendre la personne dans les bras, donc c'est imagé, bien sûr. Synchronisation, c'est-à-dire que vous allez rencontrer plusieurs types de profils. Vous allez rencontrer des gens qui parlent très vite, des gens qui parlent doucement et des gens qui parlent très doucement. Donc ça dépend des profils de personnes. Et donc, si la personne parle doucement, eh bien, mettez-vous sur le rythme. Parce que la personne va se sentir à l'aise avec vous. Si vous parlez trop vite et que c'est quelqu'un qui parle doucement, elle va être perdue. Donc, si vous voulez connecter, eh bien, faites cet effort-là. Il n'est pas un gros effort, vous en conviendrez. Donc, faites ça. Et après, ben là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ouais, mais t'es sympa, Ida, donc ça y est, j'ai le sourire, je me tiens bien, j'ai envie de le rencontrer, de la rencontrer, j'ai sauté sur place, je suis plein d'énergie et tout, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'avoir en face, qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous allez poser des questions. Coucou, comment tu vas? Ben, écoute, on s'était rencontrés dans le groupe des animaux, nos amis quatre pattes. Et j'ai vu tes toutous, c'est génial, j'ai vu tes chevaux aussi. Et alors, du coup, tu travailles dans les animaux. Préparez votre rendez-vous, préparez l'entretien, allez regarder ce que la personne a publié sur sa page. Communiquez par rapport à, voilà, préparez votre rendez-vous. Si vous avez discuté un peu avant Messenger, eh bien, notez ce que vous vous êtes dit. Et puis revenez, parce que tu m'as dit que tu avais un bébé, que tu étais en train d'allaiter ton bébé, donc c'est chouette, comment il s'appelle, est-ce que c'est une fille, un garçon? La même chose que si vous étiez dans un repas et que vous aviez quelqu'un à côté de vous que vous ne connaissez pas, et puis là, ben, vous êtes en train de vous dire, je vais passer la soirée à côté de cette personne, c'est soit je ne lui parle pas, je fais la gueule toute la soirée, soit à un moment, ben, j'essaie d'entamer la conversation, parce que vous êtes peut-être tombé à côté de quelqu'un qui est timide. Et si vous avez envie de créer du relationnel, ben, à un moment, il va vous falloir y aller. Poser des questions, poser des questions, poser des questions, et des questions, comme je vous dis, autour des points communs que vous avez. Si vous êtes allé connecter cette personne dans un groupe ou une page, alors je parle de Facebook parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, et si vous avez connecté avec cette personne, c'est qu'à un moment, vous avez parlé de quelque chose en commun, vous avez eu un centre d'intérêt en commun. Donc, faites ces efforts-là, vous allez voir que vous allez rencontrer beaucoup plus de gens
Puis comme je vous dis, hein, prévoyez après de faire un dîner, de faire une soirée, un apéritif, j'en sais rien, pour se rencontrer. Et ça va être vraiment génial parce que voilà, vous aurez plein d'amis et on n'aura qu'une envie, c'est de se rencontrer, de se prendre tous dans les bras parce qu'on ne se sera jamais vu en chair en chair et en os. Donc voilà, faites l'effort. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait des choses. Voilà, mettez-moi un j'aime si ça peut vous aider. On en discute quand vous le voulez. J'espère que ça pourra vous aider pour avoir de meilleures relations. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!